Voici une histoire qui est arrivée à Jean et son mari dans un restaurant de sushi bon marché. Jean et son mari ont eu une expérience très bizarre dans un restaurant de sushi bon marché. Ils n'ont mangé que 7 plats, mais on leur a dit que la note s'élevait à du sens. Bien sûr, cela ne pouvait pas être autant, alors ils ont contesté avec le commis. Le commis semblait contrarié et leur a dit de payer sans les écouter du tout. Finalement, le commis a appelé la police et Jean et son mari étaient perplexes. Ensuite, le commis a commencé à raconter à la police un fait incroyable. Quelle est cela la fin? Nous n'avions que 7 assiettes de sushi dans un restaurant, mais le commis a dit « Votre note est de 250 $ quand j'ai découvert cela. » Veuillez écouter mon expérience très bizarre. C'est arrivé dans un restaurant de sushi. C'était notre restaurant bon marché préféré dans notre quartier. Nous avons vu le menu à durée limitée à la télévision et mon mari et moi avons décidé d'y aller juste pour ça. Alors nous nous y sommes rendus de bonne humeur. Nous sommes arrivés là-bas et avons commandé le menu à durée limitée comme prévu. Après avoir apprécié le repas pendant environ 30 minutes, nous étions sur le point de payer l'addition. Puis le commis a dit « Merci, ça fera 250 $. Nous avons été stupéfaits par cette incroyable note. C'était très étrange, car nous n'avions commandé que 7 assiettes de sushi. Nous n'avions qu'un menu à durée limitée, et le plus cher coûtait environ 3 $. Donc cela ne pouvait pas être une somme énorme de 250 $. Nous avons pensé que c'était juste une erreur, alors, excusez-moi, je pense que vous m'avez donné la mauvaise note. J'ai dit poliment au commis. Puis il a vérifié le reçu à nouveau, et... Non, c'était 250 $. Il n'a pas cligné des yeux, et a dit cela a surpris moi, et mon mari est devenu pâle. Alors je lui ai demandé, « Eh bien, le prix le plus élevé sur le menu à durée limitée était d'environ 3 $? » Alors il a dit, « Oui, c'était le cas. » Alors j'ai dit, « Nous n'avons eu que 7 assiettes. » Et il a dit, « Quoi? Ça ne peut pas être autant si seulement 7 assiettes. » Il a rigolé de nous avoir dit ça comme si nous étions faux. Nous avons argumenté que la facture était fausse. Nous avons vraiment mangé seulement 7 assiettes de sushi. Il n'y a donc aucune façon que la facture puisse être de 250 $. Même si vous le dites, il y a la preuve qu'elle a été correctement commandée. Je veux que vous arrêtiez de trouver des excuses et que vous payiez, s'il vous plaît. Le commis commençait à s'énerver sans même essayer de nous écouter. Mon mari était pâle, mais il a demandé au commis « Puis-je voir la facture ?» Vous voyez, la voici. Pouvez-vous voir plus de commandes sur le reçu? Il nous a montré la facture et elle listait effectivement des centaines de plats de sushi. Mais nous ne pouvions pas croire que la facture était la nôtre. Êtes-vous sûr que c'est la nôtre? Nous ne sommes là que depuis environ 30 minutes. C'est pourquoi nous n'avons pas commandé autant. Mon mari a dit ça, et il a essayé très fort de convaincre le commis. Mais, même si vous le dites, cette facture est définitivement la vôtre. Voyez l'heure d'arrivée numérotée sur le siège? Ça doit être le vôtre, non? Le commis l'a dit en tapotant la facture de son doigt. Nous étions tellement confus et nous ne savions pas comment cela s'était produit. Nous ne pouvons pas vous payer 250 $ parce que nous n'avons pas mangé autant. Je lui ai dit ça parce que je voulais arrêter la dispute, et il a eu une crise. Si vous dites que vous ne pouvez pas me payer, alors je n'ai pas le choix. Eh bien, je vais appeler la police maintenant, alors veuillez attendre là. Il a dit. Je lui ai demandé quoi? La police? Ensuite, il a dit, oui, si vous ne me payez pas, je dois le faire. Parce que nous ne donnerions pas 250 $ de sushi gratuitement? Alors j'ai dit, d'accord, alors s'il vous plaît, appelez la police. C'était un peu effrayant d'être en difficulté avec la police, mais nous ne mentions pas, et nous voulions le clarifier, alors nous l'avons laissé appeler la police. Pendant que nous étions assis et en attente de la police, le commis nous fixait du regard. C'était comme si nous étions surveillés, alors je ne me sentais pas bien. J'étais contrariée qu'il nous traite comme des criminels. Mon mari a dit, je suis sûr qu'il y a eu une erreur et que la police va bientôt la résoudre. Et il m'a fait me sentir un peu mieux. Après un certain temps, un policier est arrivé. Nous sommes allés voir l'officier de police et le commis. Puis le commis nous a pointé du doigt. Ils essaient de manger et de fuir. Il a dit ça de nulle part. Nous étions paniqués. Nous ne ferons pas ça, mais la facture qu'on nous réclame est tellement loin de ce que nous avons commandé, donc nous disons simplement que nous ne pouvons pas payer quelque chose que nous n'avons pas mangé. Quand j'ai expliqué la situation à l'officier de police, il n'a pas semblé la comprendre, et il m'a demandé cela. Ensuite j'ai dit, nous n'avons eu que 7 assiettes de sushi. Nous sommes venus ici juste pour essayer le menu à durée limitée à la télévision.
Nous sommes restés environ 30 minutes, donc il était impossible que nous ayons dépensé 250 $. Ensuite, l'officier de police a dit, « Je comprends, mais le restaurant semble avoir des commandes pour 250 $. Alors j'ai dit, « Il semble que oui, mais nous n'en avons aucune idée. Pensez-vous que nous pouvons manger autant de sushis en seulement 30 minutes? Nous sommes juste tous les deux ici. » Comme je l'ai dit, la police n'a pas compris non plus. Puis tout à coup le commis a parlé de la nouvelle information. Ce n'était pas juste tous les deux, n'est-ce pas? Quelqu'un a emporté des sushis à la maison. Elle a commandé. J'étais surpris et je lui ai demandé quoi. Que voulez-vous dire par là? Puis il a dit, j'ai pris sa commande par téléphone. Elle m'a dit de mettre l'addition sur votre table. Même si vous n'aviez que 7 assiettes ici. Quelqu'un a commandé par téléphone et l'a emporté. C'est pourquoi le total de l'addition est de 250 $. Mon mari et moi ne nous attendions pas à ce qu'ils disent cela, donc nous sommes restés figés tous les deux. Le policier nous regarda et nous demanda, c'est ce que ça semble être. Tu te souviens? Alors j'ai dit, non. De toute façon, pourquoi quelqu'un voulait-il mettre la facture sur notre table? D'ailleurs, vous n'avez rien dit à ce sujet plus tôt. Ensuite, le commis a dit, je ne vous l'ai pas dit? Mais c'est ce qui s'est passé. Il nous a montré à nouveau la facture. Pouvez-vous me payer maintenant? Il l'a dit. Pouvez-vous me dire qui a fait la réservation? Je lui ai demandé. C'était Jean. Le commis a mentionné mon nom, ce qui m'a choqué. De plus, le numéro de téléphone était aussi mon numéro de portable. Mon mari et moi étions stupéfaits. Nous n'avions pas fait la réservation. C'était mon nom, mais je n'avais pas fait la réservation. Et je dis, mais c'était votre nom et votre numéro de téléphone, n'est-ce pas? Le policier m'a demandé ça, et je me suis retrouvée dos au mur, mais je ne mentais vraiment pas. Alors, oui, d'une manière ou d'une autre, c'était mon nom et mon numéro de téléphone. Qui a pris les sushis? J'ai demandé au commis. Il a levé les yeux en essayant de se souvenir, et puis... Elle ressemblait à une vieille dame, mais c'est tout. Elle est partie dès qu'elle l'a eu. Quand elle est revenue d'ici, elle m'a dit de mettre la facture sur toi. Il a dit ça. Oh, donc tu l'as juste accepté sans même vérifier auprès d'elle? Les policiers semblent être de notre côté cette fois. Ensuite, le commis paniquait et a dit, eh bien, elle m'a dit que vous paieriez. Il marmonnait comme ça. Ensuite, l'agent de police a fait remarquer, mais c'est bizarre. La dame connaissait ton nom. Ça veut dire qu'elle doit te connaître, non? Il m'a demandé, et je me demandais, mais je n'en avais aucune idée. Ensuite, mon mari a dit quelque chose d'outrageux. Je me demande si c'était mes parents. Alors je lui ai demandé, quoi? Penses-tu qu'il ferait ça? Mais la seule dame qui connaît ton nom et ton numéro de téléphone est... Je ne peux penser qu'à ma mère. Il a dit... L'agent de police a demandé à mon mari, ta mère? Alors mon mari a dit, oui, c'est ma mère et elle vit avec nous. Tu ne lui as pas dit qu'on venait ici. Peut-être qu'elle écoutait en secret. Alors, peux-tu essayer de l'appeler au cas où? L'agent de police lui a demandé. Alors, il a appelé Tammy, mais elle n'a pas répondu. Il n'a même pas pu parler à Tom, donc nous ne savions pas quoi faire d'autre. Ensuite, le commis a perdu patience et a dit, si c'était ta famille, pourrais-tu quand même me payer? Ou appeler cette personne tout de suite? Ou cette personne ici maintenant? Il a dit que l'agent de police semblait être d'accord avec lui. Pour l'instant, payez-le et faites-moi savoir si cela ne semble pas être votre famille. L'agent de police nous a dit. Nous avons donc décidé à contre-cœur de le payer. La caissière avait un air renfrogné et je suis désolée. Mais je ne veux pas que vous refassiez cela. Il nous a dit comme ça. Je me sens vraiment mal d'être traité comme un criminel, mais je n'ai rien pu dire parce que je ne suis pas sûre si mes beaux-parents l'ont fait ou non. Pour l'instant, je vais rentrer chez moi et leur parler, et je vous recontacterai quand j'aurai des nouvelles. Je lui ai dit ça et je suis partie du restaurant. Nous n'étions pas convaincus, et nous sommes sortis de là, et nous sommes rentrés chez nous en hâte, et nous avons été tellement choqués de voir le salon. Comme prévu, mes beaux-parents et mes beaux-frères et belles-sœurs mangèrent des sushis. Je ne savais pas ce qui se passait. Ensuite, mon mari a demandé à sa mère, « Ce sushi, je sais que c'est toi qui l'as commandé. »« Oh ça? Tu m'as payé? » Tammy ne se sentait pas mal et a demandé à mon mari comme ça, alors elle nous a ennuyés. Nous ne savions pas que vous l'aviez commandé, alors nous nous disputions avec la caissière il y a quelques minutes. En plus, il a appelé la police. Mon mari a dit ça. Quoi? La police? C'était grave, n'est-ce pas?
Tammy, Tom et les beaux-frères et belles-sœurs riaient de nous, comme si cela ne les concernait pas. Bien sûr, mon mari et moi étions tellement bouleversés par eux. Comment pouvez-vous rire de nous? Vous ne savez même pas comment nous avons été traités dans ce restaurant, je leur ai dit, et Tammy a dit, eh bien c'est bon, je vous ai laissé partir parce que tout allait bien, n'est-ce pas? Alors je lui ai dit, mais nous n'étions pas convaincus, et nous sommes partis de là. Mais Tammy ne se sentait pas mal et a dit, le fait est que j'ai commandé des sushis, même si vous n'étiez pas convaincu. Mon mari lui a demandé, pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Puis Tammy a dit, parce que vous sembliez sortir en cachette pour manger, et c'était plus facile de commander autant que je voulais, au lieu de vous demander chaque plat. Mon mari s'est fâché et lui a dit, nous pensions que c'était sa faute. Et nous nous disputions avec lui. Mais Tammy ne s'est toujours pas senti mal et a dit, non, tu as tort, mais c'était bien qu'il s'en rende compte. Mon mari s'est tellement fâché et a dit, ce n'était pas bien. Nous avons causé des ennuis pour le restaurant et la police. C'était notre restaurant préféré, mais nous ne pouvons plus y retourner. Il a raison. Je veux que tu appelles le restaurant et que tu t'excuses auprès du commis pour l'instant. Je l'ai dit à Tammy. Ensuite, elle a été surprise et a dit, quoi? Pourquoi moi? Et mon mari a dit, qui d'autre? Nous sommes trop gênés pour le rappeler. Pourquoi mon beau-frère et ma belle-sœur sont-ils même ici? Saviez-vous ce que maman a fait? Mon beau-frère a été surpris quand il a été soudainement interrogé. Mais il a ri de nous et a dit, eh bien, j'ai un peu remarqué que ce n'était pas si grave. Merci pour le sushi. Il nous a tellement contrariés. Nous étions indignés et leur avons crié dessus alors qu'ils mangèrent du sushi sans nous écouter. Veuillez vous excuser auprès de lui, soit en personne, soit par téléphone maintenant. Vous avez causé de gros ennuis. Ensuite, Tammy a dit, j'ai juste commandé du sushi, donc je ne veux pas m'excuser. Je n'ai causé aucun problème. Mais mon mari a dit, tu ne nous l'as pas dit et tu l'as commandé. C'est pour ça que ça s'est passé. Tu mérites donc de t'excuser, n'est-ce pas? Tout d'abord, je veux que vous nous présentiez vos excuses. Qu'est-ce que c'est que 250 $? Qui mange autant? Ensuite, mon beau-frère a dit, oh, on va le prendre et le manger demain. C'est pour ça que nous en avons commandé davantage. Merci. Mais mon mari lui a clairement dit, non, tu dois me payer. Alors mon beau-frère a demandé, hein? Pourquoi? Alors mon mari a dit, tu me demandes pourquoi? On va être serré financièrement à cause de toi. Alors mon beau-frère a dit, oh non, tu seras bien. Contrairement à nous, vous n'avez pas d'enfant. Ce n'est pas le propos. Quoi qu'il en soit, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous payer. Mon mari l'a dit clairement, et ils ont tous hué. Mais ça ne nous a pas affectés. On a eu du mal. On a découvert la vérité, alors j'ai appelé le restaurant de toute façon. Bien sûr, j'ai fait l'appel juste à côté de Tammy et le commis a décroché. Bonjour, c'est Jean. J'ai déjà parlé avec vous? Le commis a dit, oh, oui. Comment ça s'est passé? Alors j'ai dit, je suis désolé. Après tout, c'était mes beaux-parents. Je suis vraiment désolée pour le dérangement. Alors il a dit, oh, je le savais. Alors j'ai dit, ma belle-mère va maintenant vous parler. Ah, maman, s'il vous plaît. Tammy didn't really want to talk to him, but my husband glared at her. So she had to talk to him. Tammy said, hello, I'm kind of sorry. I'm sorry you got involved in our mess. I hope this won't happen again. I could hear the clerk saying so. Tammy replied shortly and handed the phone to me. I'm really sorry again. Bye. I hung up the phone. Tammy glared at me and said, hey, why did you make me apologize? You apologized so I didn't need to. She said like that, but my husband said, I'm sure you started it anyway, right? I know you always come up with these things. He accused her, and then she had egg on her face without saying anything. But it was only her to be blamed. You guys knew that Tammy ordered without telling us, right? We really don't appreciate what you guys did. Don't forget to pay us. Tammy looked remorseful when I said that. However, my brother-in-law seemed to be convinced. You guys are overreacting. It was a bad idea that the clerk called the police anyway. Did he have to go that far? He said that, but my husband told him. Well, when you eat out next time, I'll follow you and order without telling you. When he said that, he instantly panicked and said, okay, I'm sorry. I went too far. If my mom ever says anything like this again, I'll stop her. Il s'est excusé auprès de nous. Eh bien, même s'il s'est excusé auprès de nous, nous n'allions pas lui pardonner si facilement. Pour être honnête, mes beaux-parents nous ont toujours dérangés. Ce sont vraiment des gens égoïstes.
Mon beau-frère habite dans le quartier, mais mes beaux-parents sont venus vivre chez nous sans nous demander. Nous avons vécu dans un appartement bon marché pendant un certain temps après notre mariage. Mais alors que nous économisions de l'argent et décidions d'acheter notre propre maison, ils ont commencé à nous embêter. Nous nous demandions pourquoi ils nous embêtaient, et dès que nous avons emménagé dans notre propre maison, Tammy est venue nous voir et a dit « Nous vivrons ici aussi à partir d'aujourd'hui. Nous avons déjà déménagé de chez moi, alors ne nous mettez pas dehors. » Mon mari et moi ne voulions vraiment pas qu'ils vivent avec nous, mais c'était trop tard, tu sais. Nous vivons ensemble depuis ce moment-là. La maison de mon beau-frère a un logement à louer, et il a des enfants, donc il n'a pas beaucoup de place. C'est pour cela qu'ils ont emménagé chez nous. J'adore la nouvelle maison. Tout semble si brillant. Eh bien, ne sois pas si déçu, John. Je peux au moins t'aider à cuisiner. Tammy m'a dit quelque chose comme ça. Ça ne m'a pas vraiment réconforté pourtant. Au fait, nous vivons ensemble depuis 2 ans maintenant, mais elle ne m'a jamais aidé à cuisiner. Pas une seule fois. J'ai parlé de son emménagement, mais Tammy m'a embêté de bien d'autres manières. C'est pourquoi je suis outrée quand quelque chose comme ça se produit. Je me demande combien plus elle va nous embêter. Il semble que mon mari ressentait la même chose. Il savait que j'étais trop frustrée pour parler, donc il lui a parlé pour moi. Je t'ai toujours laissé tranquille quand tu nous embêtais parce que tu es de ma famille. Mais je ne le tolérerai pas si tu fais quelque chose d'égoïste comme ça, à partir de maintenant. Pour l'instant, je veux que mon père et ma mère sortent de chez moi. Et je ne veux pas que mon frère et ma belle-sœur viennent chez moi. Quand mon mari a dit ça, mes beaux-parents ainsi que mon frère et ma belle-sœur ont été tellement surpris. Tu ne nous mets pas vraiment dehors pour avoir dit ça? Il riait lui, mais ça l'a énervé. J'étais aussi surprise. Soudain, il a commencé à mettre les affaires de Tammy dans un sac. Et il allait les sortir. Tammy était paniquée et l'a arrêté. « Et qu'est-ce que tu fais ?» Elle a demandé. « Je vais sortir toutes tes affaires maintenant. » A dit mon mari. « Kna? Kna ?» Tammy était paniquée. « Tu ne penses pas que je suis sérieux, n'est-ce pas? Alors je vais te montrer à quel point je suis sérieux maintenant. » Après avoir dit cela, il a commencé à sortir leurs affaires de la maison sans même écouter Tammy. J'étais surprise. Mais plus que ça, mes beaux-parents étaient contrariés. Mais plus que ça, j'étais surprise. Mes beaux-parents étaient contrariés. Puis, quand il a fini de sortir la plupart de leurs affaires, il a regardé Tammy dans les yeux et a dit « Maintenant, c'est à vous. Sortez de ma maison. » Quand il leur a dit ça, Tammy est devenue pâle et a commencé à s'excuser. « Je suis désolée. » Ne sois pas si en colère. Tom a aussi dit « Tu sais qu'on n'a nulle part où aller si tu nous mets dehors. » Mais mon mari a dit « Vous savez où aller. Vous pouvez aller chez mon frère. » Ce n'était pas une histoire bizarre à la fin, mais je suis tellement content, qu'ils aient été punis. Merci à tous de m'avoir écouté, La vérité derrière l'incident au restaurant de sushi était surprenante. Les auditeurs semblaient aussi surpris par le résultat final. Cependant, Jean et son mari ont découvert ce que leur famille avait fait, et le mari de Jean les a punis, ce qui a soulagé Jean et tous les auditeurs semblaient être heureux pour eux. Mes beaux-parents doivent vivre dans une petite maison, et ils regretteront ce qu'ils ont fait. Que feriez-vous si vous deviez vivre ce que Jean a vécu cette fois-ci?